Pascal Glauser, bonjour. Bonjour Guy. Eh bien, je suis très heureux de t'interviewer aujourd'hui parce que tu es la nouvelle présidente de CNCEF Patrimoine. Comment est-ce qu'on succède ? Tu étais avant secrétaire général, même si tu étais administrateur depuis longtemps. Et là, tu viens de succéder à Stéphane Santus, qu'on connaissait tous, qui a marqué la profession. Tout à fait. Stéphane a souhaité se consacrer à la CNCEF Assurance et c'est vrai que il m'a demandé si j'acceptais de prendre la suite et c'est vrai que je m'inscris bien volontiers dans ses pas tant il a incarné depuis le début en fait toutes les missions de la CNCEF Patrimoine et il a contribué à la développer énormément. Bon, donc tu as une belle mission devant toi. Voilà, dans la continuité. En 2 mots, CNCEF Patrimoine. Alors CNCEF Patrimoine, justement, en fait, c'est 20 ans cette année. C'est effectivement 2000 membres aujourd'hui en juin 2025 et c'est une représentation de la profession auprès de nos autorités de tutelle, de la Commission européenne et des pouvoirs publics. Cela dit, toutes les associations le font. Quel est le plus de CNCEF Patrimoine ? Alors, on vient sans doute chercher chez nous la qualité de l'accompagnement et des services, puisque le CGP est confronté à quelque chose en tenaille, qui est d'un côté les obligations réglementaires à respecter, et de l'autre côté la concurrence. Donc, c'est vrai que la Chambre lui offre un kit réglementaire qui est un kit de référence, qui est mis à jour et qui est fait exhaustivement. Et puis, il y a aussi tout l'accompagnement qui est réalisé via des webinaires tout au long de l'année. Il y en a à peu près 60 par an. Et puis, il y a aussi 18 membres permanents qui peuvent répondre à des sujets. Ça permet en fait au CGP de se consacrer davantage à ses clients. Mais 60 webinaires, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que ça change ? C'est un format de communication qu'on a beaucoup développé depuis 4 ans à la CNCEF. C'était un peu suite au confinement. Et ce sont des formats à la fois qui peuvent être sur des sujets généralistes, sur les normes DORA, sur des sujets de ce type-là, ou alors sur des vrais sujets métiers, où là on fait intervenir des avocats spécialisés et on garde toujours une place pour les questions-réponses de sorte à pouvoir vraiment avoir des échanges constructifs avec les spécialistes et les membres. Il y a aujourd'hui des sujets métiers et des sujets de procédure qui s'imposent à l'ensemble des membres de la CNCEF et des différentes associations. Et puis, il y a des sujets de place sur comment réaliser une bonne gouvernance produit, qu'est-ce qui a évolué sur la déclaration d'adéquation, par exemple, sur ces sujets-là qui sont réglementaires et qui sont extrêmement précis. Et puis, il y a des sujets effectivement plus attachés à certains produits, à certaines normes, mieux comprendre un produit structuré. Donc, c'est assez variable, mais c'est vrai que c'est un format qui est assez apprécié de l'ensemble de nos membres. Il y a d'autres points forts ? Alors, il y a aussi un ADN historique. La CNCEF existe depuis 1957. C'est on l'appelait autrefois la vieille dame. Donc, c'est le premier, effectivement, groupe d'experts financiers, finalement. Oui, c'est la première association. Voilà. Donc, bien avant, en effet, toutes les spécialisations que nous connaissons aujourd'hui. Alors, depuis, c'est vrai que la CNCEF regroupe 5 associations. La CNCEF Patrimoine pour les CGP-CIF, Assurance, dont s'occupe Stéphane, la CNCEF Immobilier, Crédit, et aussi une section qui est Fusion-Acquisition. Et donc, ceci permet de développer un écosystème qui est assez propice à toutes les actions en interprofessionnalité et plutôt enrichissant. Un peu un exemple de interprofessionnalité, en quoi c'est un plus dans cette association ? Alors, clairement, c'est plus simple, effectivement, d'aller s'adresser à un courtier crédit que l'on connaît au sein du réseau CNCEF Crédit, puisqu'on a moyen de les identifier plus facilement. De même pour la commission immobilière, où là, on a une association qui est extrêmement dynamique également. Et puis, la fusion-acquisition, on voit bien l'intérêt à l'issue des opérations de fusion-acquisition pour certains de réaliser des placements, et puis à l'inverse pour des CGP qui pourraient potentiellement avoir des clients avec une cession d'entreprise à réaliser. D'accord, donc il y a vraiment une vie de ces 5 associations ensemble. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du métier de CGP ? Alors, je suis assez sereine sur l'avenir du métier de CGP, puisque certes, on a une concentration des acteurs, mais finalement, ça a plusieurs conséquences positives. D'une part, on est un peu plus visible en tant que conseiller en gestion de patrimoine, puisque les acteurs ont des moyens plus importants pour communiquer. D'autre part, les cabinets qui intègrent ces grands groupes développent plus facilement leur cabinet, puisqu'ils sont assistés par ailleurs sur les aspects administratifs, par exemple. Et puis pour finir, on a bien une pérennité des cabinets, puisque au-delà du créateur et du gérant historique, on voit bien que le cabinet pourra se poursuivre. Donc tout ça milite quand même pour une progression de la part de marché du CGP. À l'inverse, à l'autre extrémité, on a beaucoup de jeunes cabinets qui viennent nous rejoindre, s'appuyant justement sur des outils réglementaires ou sur des plateformes qui leur facilitent ces premiers pas. Mais
Alors, j'ai une question un peu plus, tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Tu as parlé de l'outil pour accompagner la réglementation. Oui. On sait que cette réglementation, elle est de plus en plus contraignante pour les CGP. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un jour, l'excès de réglementation étoufferait justement la naissance de nouveaux cabinets ou les petits cabinets, etc. Alors, c'est vrai que ça pourrait être une crainte, mais aujourd'hui, les nouveaux cabinets, on s'aperçoit qu'ils s'accommodent très bien de cette réglementation parce qu'ils arrivent sur le métier avec cette réglementation. Ils sont sans doute plus à l'aise justement avec des outils digitaux également. Et donc, ça n'est pas vraiment un souci pour eux. Mais c'est vrai que ceci repose beaucoup sur le professionnalisme des chambres et leur capacité justement à pouvoir accompagner les membres d'une façon fiable afin qu'ils puissent développer leur cabinet et consacrer du temps à leurs clients. Je trouve très intéressante et très positive cette façon de voir. Ouais. Question peut-être banale, peut-être pas, mais de ton point de vue, c'est quoi un bon CGP ? Un bon CGP, c'est quelqu'un qui connaît son domaine de compétences, qui sait mettre à jour ses connaissances, qui sait s'appuyer sur les sujets réglementaires et utiliser les moyens à sa disposition. Donc on a parlé d'intelligence artificielle, de ces aspects-là. Et c'est un professionnel qui reste proche de son client et qui continue à accompagner d'une façon technique et appropriée son client. Très bien. Proche de son client, toujours ce côté humain sur lequel tu insistes. Bravo. Il y a beaucoup de bons CGP. Eh bien, très bien. Ce sera le mot de la fin. Parfait. Merci Pascal. Merci.